L'usage est l'utilisation effective qui est faite d'un local. Au titre du fameux article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation, il existe un contrôle des changements d'usage. À ce jour, deux usages sont définis, habitation ou autre qu'habitation. La destination, c'est la vocation fonctionnelle de la construction, ce pourquoi elle est faite. Le Code de l'urbanisme définit 5 catégories de destination. L'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et les activités de service, les équipements d'intérêt collectif et de service public et les autres activités de secteur secondaire et tertiaire. Au sein de ces 5 catégories de destination, on va trouver des sous-destinations qui sont également définies dans le Code de l'urbanisme. Pour changer l'usage d'un local destiné à l'habitation, une autorisation administrative est requise. Cette autorisation est en principe personnelle, c'est-à-dire qu'elle est attachée à l'utilisateur du local. Elle cessera donc de produire effet lorsque l'utilisateur cessera son activité. Une autorisation peut également être réelle, c'est-à-dire attachée au local et transmissible. Dans ce cas, elle est soumise à compensation, c'est-à-dire qu'il convient de rendre à l'usage d'habitation des locaux aujourd'hui destinés à un usage autre qu'habitation. Le changement de destination doit faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme dont la nature dépend de l'importance des travaux. Si les travaux qui emportent changement de destination affectent les structures porteuses de l'immeuble ou les éléments de façade de l'immeuble, il faut un permis de construire. Si ce n'est pas le cas, la déclaration préalable suffira. Il faut préciser que lorsque des travaux emportent changement de sous-destination à l'intérieur d'une même destination, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation d'urbanisme particulière. L'usage de référence est celui du local au 1er janvier 1970. La preuve de cet usage est libre. La fiche établie lors de la révision foncière de cette année-là est le meilleur moyen de preuve. Chaque propriétaire a déclaré l'utilisation qui était faite de son local. Pour les locaux ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, construction ou modification postérieurement au 1er janvier 1970, l'usage est celui qui a été autorisé. Autrement dit, la destination commande l'usage. Et la destination de référence est celle qui est inscrite dans la dernière autorisation d'urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable. Pour les destinations, le plan local d'urbanisme de Paris se réfère toujours aux 8 anciennes catégories de destination. C'est susceptible de soulever des difficultés dans le cadre de l'instruction d'autorisation d'urbanisme, puisque certaines de ces destinations sont désormais regroupées au sein d'une même catégorie de destination. Le PLU est en cours de révision et à l'issue de cette révision, le problème devrait être réglé en se référant aux nouvelles catégories de destination telles qu'elles sont définies aujourd'hui par le Code de l'urbanisme. Le règlement municipal fixe les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage. La délibération du conseil municipal du 15 décembre 2021 fixe les conditions suivantes. La règle dite des 50% est désormais applicable dans quasiment tous les arrondissements. Le nombre de logements créés doit être au moins équivalent au nombre de logements supprimés dans les secteurs de compensation renforcée. Lorsque des locaux sont transformés et compensés par un même propriétaire au sein d'une même unité foncière, le ratio peut l'être de 1 m² pour 1 m². Enfin, pour ce qui concerne la transformation de logements en logements meublés de tourisme pour la location saisonnière, la compensation doit être de 3 m² pour 1 m² supprimé. Vous le savez, l'application de ces réglementations est bien souvent délicate. Les regards croisés d'un notaire et d'un avocat vous permettront de sécuriser votre projet. Nos équipes sont là pour vous accompagner.